Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 6 mars, une journée qui sonne le coup d'envoi du GNT 2024, le Grand National du Trot. C'est reparti pour un nouveau tour avec l'hippodrome d'Amiens qui sonne le lancement et qui donne le lancement de ce nouveau tournoi hexagonal. Donc direction Amiens pour la première étape du GNT en ce mercredi 6 mars. Cette épreuve servira de support au Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre pour cette réunion d'Amiens. J'ai également des infos concernant l'hippodrome de Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels. Je pense notamment à Quentin Chauve-Lafay, dont l'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Vous en avez désormais l'habitude. Vous avez également l'habitude de liker ce programme, de le partager. C'est possible, c'est toujours gratuit sur nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, likez, partagez. Donc pour cette première étape du GNT à Amiens, j'ai fait confiance au numéro 14, Guide-moi Forgan, un bon cheval. Il s'était classé deuxième d'un groupe 1 par le passé. Si ma mémoire est bonne, c'était du président de la République, c'était sous la selle. Mais le cheval a également des références à faire valoir au trot attelé. D'ailleurs, il a remporté 2 courses au sulky cet hiver à Vincennes. Il vient de se classer 3e également à l'attelé à Bordeaux, preuve de sa bonne condition physique, malgré son rendement de distance ici. Ce n'est jamais évident de rendre les maîtres sur cette petite piste d'Amiens. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Il est dur à l'effort et est capable de venir s'installer en tête de course s'il y a un coup de frein durant l'épreuve. Le 14, Guide-moi Forgan, mon préféré. Je lui opposerai principalement le numéro 2, Gloire du Perche, qui a pris plusieurs places d'honneur cet hiver à Vincennes. Elle était un peu moins bien. Début janvier aussi, son mentor Vincent Seguin a préféré lui accorder un break en vue de préparer cette première étape du GNT où elle se retrouve bien placée. Elle a repris de la fraîcheur, elle a déjà bien fait corde à droite. Le départ n'est pas sa principale qualité, elle risque d'être prise de vitesse en partant, mais ensuite sa dureté et son efficacité doivent pouvoir lui permettre de lutter pour la victoire. Je me méfierai également pour une belle cote numéro 7, Anna, qui est une lauréate de groupe 2 au trot monté. Elle avait remporté de mémoire le prix Joseph Lafosse sous la selle. Elle a également participé au dernier prix de Cornelier courant janvier, mais sachez qu'elle a également des références à faire valoir à l'attelé. La corde à droite ne lui pose aucun problème, elle est bien engagée au premier poteau, et à mon avis, elle pourrait bien venir pimenter les rapports d'un tiercé. Selon moi, ce numéro 7, Anna, est un très bel outsider. J'ai ensuite placé le numéro 16, Galestet, qui reste sur 2 podiums convaincants sous la selle à Vincennes, preuve de sa bonne forme. Le cheval est un bon droitier, le trot attelé ne lui pose aucun problème, bien au contraire, c'est le plus riche de la course, on garde. Attention également au numéro 6, Gilmour, qui n'a pas gagné depuis presque un an, depuis le mois d'avril 2023, mais il a pris plusieurs bonnes places, il rentre régulièrement en balance. C'est un cheval qui aime courir caché, s'il a le beau parcours en embuscade et qu'il peut trouver l'ouverture pour finir, une place dans le quintet peut lui revenir. Le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Eureka Avry, qui est confirmé dans les quintets. Il a couru 9 événements, résultat 2 victoires et 6 places parmi les 5 premiers. Bref, du 7 sur 9 dans le quintet pour lui dans les événements. Sachez également qu'il n'a bien plu lors de sa 3e place obtenue dans le quintet près de Château-Renard le 16 février. Il est en forme. La corde à droite, ce n'est pas son point fort. Il est manque de référence à main droite, mais s'il tourne correctement et prend bien les virages, il a également les moyens d'inquiéter les précédents cités. Je terminerai avec numéro 3, Forbach, qui n'aura pas la partie facile ici face à ses cadets, mais le cheval est en forme. J'ai bien aimé sa 2e place, obtenue dans le prix de Breteuil au mois de janvier à Vincennes. Le cheval est pieds nus, contrairement à sa dernière sortie à Cagnes. Nul doute qu'il se déplace du sud-est avec la ferme intention de prendre une bonne allocation. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve, c'est Falco des Rochers. Il avait pris part à cette épreuve du GNT l'an dernier. Il se classait sans doute 5e lorsqu'il a fait la faute en fin de parcours. C'est un cheval qui est un excellent droitier. Il n'est pas des mieux placés ici en 2e échelon, mais ce bon droitier me semble capable, à la faveur d'un bon scénario de course, de venir pimenter les rapports de cet événement. Donc résumé chiffré pour cette première étape du GNT à Amiens, le 14, Guide-moi Forgan, devant le 2, Gloire du Perche et le numéro 7, Anna, ensuite le 16, Galestet, le 6, Gilmour, le 12, Eureka Avry, le numéro 3, Forbach et le numéro 9, c'est Falco des Rochers, 14, 2, 7 et 16, devant le 6, le 12, le 3 et le 9. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.
Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 6 mars. On commence par Amiens, théâtre de la réunion principale. Concernant la quatrième, j'aime beaucoup le 406 Ad Rock Offort qui à mon avis a un peu de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi, ceux réservés aux drivers amateurs. À mon avis, au premier poteau, c'est un montre de table. Même remarque avec numéro 7 Highland Team, qui est une de 6 ans, qui affronte ses aînés. Elle est pieds nus pour ce rendez-vous. Je sais que Gilles Curens l'a préparé avec soin pour ce tournoi du GNA, le Grand National des amateurs. Elle devrait répondre présente, le 406, le 407. Concernant Thibaut Barassin, il présente le 502, c'est Léo d'Angoville qui va débuter. C'est un cheval qui s'est bien qualifié. Il s'annonce prometteur. Un cheval qui d'après lui peut prendre ses premiers gains. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de voir ce 502 figurer sur le podium de cette course, et ce, à une cote intéressante. On peut lui opposer le numéro 8 dans cette épreuve, l'Anglaise d'Ignel. Luc Rollens l'aime bien, le cheval a débuté convenablement, correctement, 4e au Croisé-la-Roche, fin février. Confirmation logiquement entendue, à mon avis. Le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci. On peut leur opposer également le numéro 9 dans cette épreuve, c'est l'Astre... Dorion, Jérôme Blavette me l'avait présenté comme un bon cheval, un cheval qui avait bien débuté, un podium dès ses premiers pas publics, c'est un cheval estimé au sein de l'écurie, et lui aussi a les moyens de faire l'arrivée à une cote intéressante. Donc dans la 5e, choix préférentiel, le 8, le 9 et le numéro 2. Dans la 6e, le 610 Comte Vivia, c'est un autre de table au regard de ses dernières sorties victorieuses, qui est présenté ici par Jeroen Anguarda, qui entraîne aux Pays-Bas et qui vient toujours en France avec des prétentions. Mais dans cette épreuve, on se méfiera également des deux protégés d'Anthony Perrin. L'interview sera certainement disponible sur canalturf.com. Ce dernier m'indiquait que le numéro 5, Caramel Joyeux, disposait d'une belle chance selon lui. C'est un cheval complet, appelé à bien vieillir, un cheval de tenue qui va tout le temps, qui sera pieds nus pour la première fois. Et il en attend ici un très bon classement. Il ne serait pas surpris de le voir lutter pour la gagne. Attention également au numéro 12 dans cette épreuve, c'est Kozak Pilla, qui partira certes en deuxième ligne, mais c'est une pouliche qui a de la vitesse, qui sait aller vite sur un bout lorsqu'on lui masque l'effort. Il ne faut pas qu'elle tire durant le parcours. Si tel est le cas, elle doit pouvoir bien faire. C'est une bonne droitière. Et son trader en escompte également un très bon résultat. Donc attention aux deux protégés de Anthony Perrin dans ce 6e rendez-vous. Le numéro 5, le 605 et le 612 pour accompagner le 610 Comte Vivia, favorite logique. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 704 Mulberry, qui m'a bien plu dernièrement à Vincennes. Une 3e place encourageante dans un chrono digne d'intérêt, une 12 et fraction. Le cheval manque de référence sur la droite, manque de référence au trop monté, mais à mon avis, face à une telle opposition, il a parfaitement les moyens de dicter sa loi, le 704. Concernant Saint-Galmier en Réunion 4, dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Quentin Chauve-Lafay, le fils d'Hervé Chauve-Lafay, entraîneur dans le centre-est. L'écurie présente le 113 Just Pat, un cheval qui reste sur 2 succès, mais attention, c'était 2 succès, corde à gauche, ici c'est corde à droite, le cheval est moins confirmé qu'en droite, raison pour laquelle l'entourage vise davantage un accessible dans ce rendez-vous. D'ailleurs, je pense que vous pourrez lire les propos de Quentin Chauve-Lafay sur notre site canalturf.com, raison pour laquelle dans ce premier rendez-vous, je lui préférais le 106 Jack Reacher et le numéro 7 également, le 107 pardon, Jack Reacher et le 106 Jacinthe de Boiron, lesquels restent sur une victoire et seront pieds nus pour ce rendez-vous. Le 106, le 107 et plus loin le numéro 13. Concernant maintenant la 3e, je vous recommande le 316. C'est Implora Mosin qui à mon avis a de la marge de manœuvre. Sa course de rentrée était digne d'intérêt. L'opposition dans ses cordes, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. Concernant la 5e, nous avons au départ un cheval en retard de gain, un cheval de qualité, bon droitier qui collectionne les victoires. C'est le 514 Zigliano des Iris. Si son jeune partenaire parvient à en tirer la quintessence, le cheval me semble en mesure de poursuivre sa moisson victorieuse. C'est le 514 Zigliano des Iris. Voilà donc pour les infos de ce mercredi. N'hésitez pas à aller lire nos interviews disponibles gratuitement sur canalturf.com. Elles sont toujours riches en enseignements. Très bon jeu à tous, bonne journée. N'oubliez pas non plus de liker, partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.